Mesdames, Messieurs, le journal sur News 24, bienvenue. Le sommet, coopération, 12 000 paires de chaussures à distribuer aux enfants de la zone septentrionale. C'est le fruit des retombées de la coopération bilatérale Cameroun-Japon. La cargaison vient d'être réceptionnée par les autorités de la capitale politique du Cameroun. L'adoption du nouveau code pénal par l'Assemblée nationale continue de faire des mécontents. Le Conseil de l'Ordre national des avocats du barreau s'indigne contre l'adoption de ce code encore en discussion au Sénat. C'est à suivre dans cette édition. Une fois de plus, bienvenue au journal sur News 24. Coopération bilatérale, le Japon accorde 12 000 paires de chaussures aux enfants de l'extrême nord Cameroun. Il s'agit d'un don destiné au soutien des enfants des familles victimes des exactions de la secte terroriste Boko Haram. La cargaison de chaussures était convoyée par l'ambassadeur du Japon au Cameroun, Okamura Kinyo, et réceptionnée ce mardi 28 juin à Yaoundé par le ministre de l'Éducation de base, Youssoum Adidja Alim. C'était en présence du secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, Jean-Baptiste Pokam. Donna Anouzwa. 11 944 paires de chaussures de sport, dont les pointures oscillent entre 15 et 28 cm, contenues dans 484 cartons. Il s'agit là d'un don de l'Agence japonaise de coopération internationale à l'initiative d'un député japonais, Funada Hajime. Ce don est destiné aux enfants des familles déplacées de la région de l'extrême nord, victimes des exactions de la secte terroriste Boko Haram. La cargaison de chaussures a été remise au ministre de l'Éducation de base le 28 juin 2016 à Yaoundé, assorti de la signature d'un certificat de remise de dons et du procès verbal y relatif. Ça a été fait par une école privée japonaise en disant qu'on donne des chaussures pour les garçons et les filles africaines. Bon, on peut éviter surtout les maladies et parasites qui viennent du sol. Si on va à l'école avec le pied nu, oui. Donc, pour éviter ça. Mais surtout ici au Cameroun, puisque nous avons entendu que les gens du Japon ont entendu qu'il y a des endroits affectés par secte Boko Haram. Les colis seront ensuite acheminés dans les localités identifiées de la région de l'extrême nord, où l'on compte plus de 16 900 élèves déplacés du fait de la fermeture de 54 écoles primaires publiques, dont 65 incendiées par les barbares de Boko Haram. Pensons que ces dons vont devoir rejoindre la région de l'extrême nord, puisque tous ces élèves sont installés là-bas pour que nous puissions procéder à la remise du don d'ici la rentrée scolaire 2016-2017. Et ce don arrive à point nommé, parce que comme vous le savez, avec tout ce que nous avions connu comme difficultés ces derniers temps liées au phénomène d'insécurité, beaucoup de parents ont perdu leurs biens et donc il leur était assez difficile d'assurer l'encadrement de leurs enfants sur tous les plans. Il convient de rappeler que la coopération entre le Cameroun et le peuple nippon s'est considérablement densifiée depuis les années 1997 à travers un vaste programme de construction des infrastructures scolaires dans les 10 régions du Cameroun. Le présent don s'inscrit dans une dynamique qui vise à assurer le développement équitable du capital humain. Il se veut d'être perçu comme une contribution significative pour l'épanouissement des couches vulnérables et défavorisées. Adoption du nouveau code pénal, le Conseil de l'Ordre national des avocats du Cameroun s'insurge contre l'adoption du nouveau code pénal en discussion au Sénat. Un code qualifié de discriminatoire et déséquilibré. L'information a été rendue publique hier à Douala lors de la réunion extraordinaire du dit Conseil, tenue sur convocation du bâtonnier maître Niekamga. Justice Totom et Josué Ngongan pour le compte rendu. Le projet de texte controversé portant modification du code pénal a été adopté au soir du 22 juin 2016 à l'Assemblée nationale. Il contient une disposition sur l'immunité des membres du gouvernement. L'article 127 de la loi nouvellement votée dispose qu'il est puni d'un amendement de 1 an à 5 ans le magistrat ou l'officier de police judiciaire qui, en violation des lois sur les immunités, poursuit, arrête ou juge un membre du gouvernement ou du Parlement. Alors donc, les membres du gouvernement ne pourront jamais être poursuivis en justice aussi longtemps qu'ils sont en fonction.
quel que soit leur forfait, si ce projet de loi est définitivement adopté, puisqu'il est encore en étude au Sénat. Le projet de code pénal en discussion institue une justice discriminatoire en consacrant, entre autres, des privilèges aux puissants et riches au détriment des faibles et des pauvres, notamment par l'incrimination du non-paiement des loyers, le refus d'exécution des décisions de justice, et j'en passe. Ce projet de code pénal met en péril la cohésion nationale et porte atteinte à l'exigence constitutionnelle du bilinguisme de la République du Cameroun, en ce que dans certaines de ses dispositions, il met en relief des disparités de sens entre les versions anglaises et françaises, toutes choses qui seraient de nature à compromettre l'interprétation et l'application uniforme et harmonieuse de la loi pénale sur l'ensemble du territoire. Ce communiqué de presse sera expédié au président de la République pour analyse. L'affaire est donc à suivre. Les abonnés de téléphonie mobile anonyme ont peu de temps pour se faire identifier. La prochaine séquence de désactivation des numéros non identifiés aura lieu à partir du 1er juin 2016. C'est ce qu'on peut retenir de la visite de travail du ministre des Postes et Télécommunications effectuée à Douala chez les opérateurs de téléphonie mobile. Plus de détails dans cet élément de la rédaction. Pourquoi désactiver les numéros non identifiés? La raison est simple. Madame Minel Libon-Liken, lors de ce point de presse, a tenu à parler de l'importance de cette énième campagne d'identification dont le but est d'assurer la sécurité nationale et du constat fait dans la base de données de certains opérateurs. Il nous a été donné de constater que malgré ces différentes campagnes d'identification, les bases de données des abonnés de tous les opérateurs de téléphonie ne sont pas toujours fiables et présentent encore de très graves anomalies. De plus, de nombreux cas d'arnaque, d'usurpation de titres, sans oublier des actes de terreur de la secte Boko Haram, continuent d'être observés sur le territoire national. Ce que le gouvernement ne peut continuer à tolérer. En effet, il est apparu dans la base de données de certains opérateurs des abonnés ayant enregistré 100 à 200 numéros avec une seule carte d'identité. Et pire encore, des personnes ayant à eux seuls 100 000 cartes SIM, toujours sur la même identité. Jean Assisi, la vente ambulante des puces qui jusqu'ici reste opérationnelle malgré son interdiction. Alors, le ministère des Postes et Télécommunications, responsable de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière des postes et télécommunications et technologies, de l'information et de la communication, ne saurait admettre que le téléphone soit retourné contre la société par des individus mal intentionnés et réitère. Je réitère donc aujourd'hui, au-delà du 30 juin 2016, c'est-à-dire dans 2 jours, tout utilisateur de téléphone mobile non identifié sera systématiquement désactivé du réseau. Nous allons, à la fin de cette opération, procéder à une évaluation en analysant à nouveau les bases de données des opérateurs. Les retardataires sont donc avertis. Planification et financement des transports urbains, les élus municipaux et autres opérateurs du secteur des transports urbains prennent part depuis ce 28 juin 2016 à Yaoundé à un séminaire national sur de bonnes pratiques en matière de planification et financement des transports urbains. Les travaux sont coordonnés par Jean-Claude Bointou, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, assisté de Sylvain Clément de l'Agence française de développement et de Martini Maël de la Codature. L'objectif est d'améliorer le transport urbain et périurbain. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba, Colombe Catal. Les travaux qui se tiennent à l'hôtel Montfébé sous la coordination de Jean-Claude Mbouentou, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, est placé sous le thème « Planification des transports urbains, outils de développement harmonieux des villes » vise à engager les villes camerounaises dans une démarche de planification urbaine soutenable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Cette large concertation devra permettre de garantir le développement harmonieux et durable des cités camerounaises en quête de plus de modernité. C'est avec beaucoup de plaisir que le ministère en charge du développement urbain a été à l'écoute de cet accompagnement de l'AFD. Et l'AFD est venu avec également un accompagnateur de Kodature qui vient après la conférence COP21 de décembre à Paris, au Cameroun pour la première fois, pour monter, nous aider à monter un dossier. Et nous espérons que Douala ou Yaoundé pourront être donc éligibles, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle Mobilize Your City. Dans la plupart des pays aujourd'hui, les villes concentrent la majorité de la population et une part importante du développement économique national. Cette démographie galopante cause un exode rural massif. Un demi-siècle après les indépendances, les villes camerounaises connaissent une expansion anarchique avec un très faible accès aux services sociaux de base, l'absence d'une boussole pour conduire leur développement et une aggravation du désordre urbain entraînant l'insécurité et la pauvreté notoire. L'amélioration des transports urbains et périurbains étant donc un enjeu social et politique majeur, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, en collaboration étroite avec l'AFD, l'Agence française de développement, la GIZ et la Kodature, organise donc cette rencontre qui est la suite de la COP21 tenue à Paris en France en décembre 2015 sur le changement climatique. Le séminaire est constitué d'exposés, d'acteurs de terrain, d'échanges et des travaux de groupe. Il est question d'identifier les enjeux camerounais en matière de mobilité urbaine et de définir les domaines d'action d'une stratégie nationale qui pourra être mise en œuvre dans le cadre de l'initiative Mobilize Your City pour accompagner les gouvernements dans les pays en développement dans leur planification de mobilité urbaine afin de rendre les villes plus inclusives, agréables à vivre et d'améliorer leur attractivité économique. Les résultats des travaux de Yaoundé qui s'achèvent ce 29 juin 2016 seront présentés à la conférence Habitat 3 à Quito en octobre 2016 et à la COP 22 de Marrakech au Maroc en novembre 2016. Dans la même mouvance, Mobilize Your City, c'est une nouvelle démarche de planification de la mobilité urbaine soutenable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La feuille de route qui émanera de ce séminaire national sur la mobilité urbaine permettra l'inscription des villes camerounaises dans cette initiative. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba, Colombe Katal, Ghislain Kungan. Au Cameroun, plus de la moitié des populations vivent en ville, notamment dans les 14 communautés urbaines. Et si environ une demande de 14 millions de déplacements à satisfaire par jour, dans un contexte où l'offre de transport urbain est inadéquate et artisanale. D'ici 2020, les 14 communautés urbaines du Cameroun vont abriter quelques 9,5 millions d'habitants. Depuis la liquidation de la SOTUC, le Cameroun ne trouve pas de solution concluante. L'essentiel du transport urbain collectif se fait en taxi et moto. Pour aller par exemple du nord au sud de Yaoundé, il faut parcourir 35 km. Et les nuisances sont entre autres la propension d'acquérir des véhicules personnels, les pertes de temps dans les embouteillages, l'insécurité croissante dans la circulation des personnes et des biens, et la pollution sonore et olfactive aux conséquences sanitaires on ne peut plus préoccupantes, à en croire Amadou Gunga Mouchili, coordonnateur du comité de pilotage du projet de mise en place d'un système intégré de transport de masse au Cameroun au ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Face à toutes ces difficultés, les enjeux sont énormes. Il faut la mobilité pour tous, il faut préserver l'environnement et le cadre de vie des populations, il faut faire évoluer les comportements. L'objectif étant de trouver une alternative crédible et durable à l'offre actuelle des transports urbains et faire évoluer la répartition modale des déplacements en faveur des transports collectifs de masse. Il est possible de changer les villes grâce aux transports urbains. Pour construire une ville de demain et notamment sur les questions de transport, il faut une volonté politique. Elle a été réaffirmée aujourd'hui par le ministre très clairement. Il faut aussi un banquier et j'espère que l'AFD fera partie des partenaires. Mais j'y des partenaires parce que l'AFD seule ne pourra pas répondre à tous les enjeux qui sont des enjeux énormes pour, en tout cas, les deux capitales, la capitale économique et la capitale du Cameroun.
Donc aujourd'hui, bien sûr, l'AFD sera présente, mais je rappelle que le dispositif C2D est un dispositif qui se décide à deux, la partie camerounaise et la partie française. Pour le professeur Théophile Yimgen Moyo, architecte et urbaniste, il faut mieux définir les politiques. Maintenant, il faudra bien discuter avec Bolloré Logistique, parce qu'ils ont le rail. La concession leur a été offerte. Comment vous allez venir dire que vous allez mettre des wagons sur les rails alors sans l'autorisation de la société Bolloré? Et à ce moment-là, ils auront le droit. Ils ont la concession. Donc vous voyez qu'on veut faire une chose et son contraire en même temps. On nous dit qu'il est facile de faire le transport en site propre. Ça veut dire site propre, ça veut dire les taxis, on leur voit, le train à sa voie, les piétons à sa voie, c'est ça le transport en site propre. Pour le moins, le Cameroun est doté d'une stratégie qui, à l'horizon 2019, va permettre de mettre en place des lignes pilotes de transport urbain de masse sur les itinéraires les plus chargés, de bâtir autour de ces lignes des plans de déplacement urbain et de doter chaque ville d'une autorité organisatrice des transports urbains. Rendons-nous à présent à Bamenda dans la région du Nord-Ouest pour évoquer en sport la journée mondiale de l'Olympisme qui s'est célébrée dimanche dernier sur le thème « Nous sommes la génération olympique » dans la cité capitale du Nord-Ouest. L'événement a été marqué par une marche olympique organisée par le comité régional olympique et sportif de cette région. Les détails avec Franck Bala, Ghislain Kongan. La grande mobilisation aux premières heures des hommes, femmes et enfants sur les axes de la ville de Bamenda était une preuve de leur soutien au thème « Nous sommes la génération olympique » de la journée mondiale de l'Olympisme qui se célèbre tous les 26 juin de chaque année. La marche et la relaxation des athlètes de la circonstance ont donné lieu à raison de satisfaction et d'exhortation à plus d'ardeur dans l'activité sportive. L'Olympisme, selon Vincent Doumoundji, président régional du comité olympique et sportif du Nord-Ouest, offre l'occasion de bénéficier non seulement du bien-être physique que procure le sport, mais aussi de ses valeurs que sont l'unité, le fair-play, la solidarité. Un point de vue que partage Idéal Salomon, délégué régional des sports et de l'éducation physique pour le Nord-Ouest. L'édition 2016 de la journée de l'Olympisme coïncide avec les 5e Dixiades prévues à Ebolova dans la région du Sud et où sont attendus 235 athlètes du Nord-Ouest appelés à porter haut une fois de plus les valeurs de l'Olympisme. Prenons le pôle de l'actualité internationale avec l'AFP. Au moins 36 morts, dont des étrangers, et 147 blessés dans un triple attentat suicide mardi soir à l'aéroport d'Istanbul en Turquie. Des explosions auraient eu d'abord lieu à l'entrée du terminal international, puis une fusillade, avant que les kamikazes, au moins 3 d'après les autorités, ne se fassent sauter. Aucune revendication à ce stade, mais le mode opératoire rappelle les attentats djihadistes de Paris et Bruxelles. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière dans la métropole turque, déjà visée 3 fois cette année. Suite à Bruxelles du sommet européen consacré au Brexit, mais aujourd'hui sans David Cameron. Le Premier ministre britannique a quitté Bruxelles mardi soir après s'être expliqué sur son échec au référendum. Il a précisé que ce serait à son successeur d'activer la clause de retrait du Royaume-Uni. L'un part, l'autre arrive. La première ministre écossaise Nicola Sturgeon, elle est attendue à Bruxelles pour évaluer les chances de l'Écosse, majoritairement pro-UE, de rejoindre les 27 en tant qu'entité indépendante. Manuel Valls et Myriam El Khomri reçoivent à partir de cet après-midi syndicats et patronat pour faire un point sur la loi travail. Ces rencontres en bilatéral vont s'étaler sur 24 heures. Hier, lors d'une 11e journée de mobilisation, des dizaines de milliers de Français ont battu le pavé contre la loi qui doit repasser devant l'Assemblée le 5 juillet. En République dominicaine, Nicolas Pisapia voit sa condamnation à 20 ans de prison dans l'affaire Air Cocaine, confirmée en appel. Le Français condamné pour trafic de drogue reste libre, mais avec interdiction de quitter l'île. Il va saisir la Cour suprême. Fin du journal, merci à tous de l'avoir suivi, surtout restez des nôtres.